Bien le bonjour à vous, la famille. J'ai ma fille qui m'a demandé ce matin qu'avant je faisais les vidéos seulement le week-end. Je lui ai fait comprendre que dans mon pays ça ne va pas. Et quand ça ne va pas, je ne peux pas avoir la même routine et rester silencieux pendant que les enfants meurent. Je venais ce matin pour incliner ma mémoire sur la tête de tous ceux qui sont morts, ceux qui ont perdu la vie hier, et les blessés, pour les souhaiter un bon rétablissement. Et pour nos frères qui ont perdu la vie hier, que la terre de nos ancêtres les soit légère. Je vous ai dit à plusieurs reprises, il faut toujours connaître l'adversaire contre qui on se bat. Quand vous vous battez contre quelqu'un, il faut, les enfants, étudier. Voilà, il faut étudier contre qui on se bat. Et c'est de cette façon-là que vous pouvez mieux vous battre. Si vous vous battez contre un adversaire que vous ne savez pas comment il se bat, vous n'avez pas, même les sportifs, quand ils veulent aller jouer avec une équipe, des jours en avant, on les fait voir les derniers matchs de cette équipe-là. On les fait voir comment cette équipe-là se déplace sur le terrain. On fait voir comment leur attaquant fait pour pénétrer dans une défense. Et on dit au défenseur que tu as vu comment il lui fait pour déborder. Donc toi, tu vas jouer contre lui. Lui ne bouge pas. C'est comme ça qu'on fait même dans les matchs de football. Ce qui s'est passé hier, pour tout le monde, y compris moi. Ça veut dire que pour tout le monde. Donc si déjà moi, nous activistes, qui bravons le froid, les autoroutes, pour aller chasser Paul Biya à Genève, si nous-mêmes on est dépassés de voir que les enfants étaient dans la rue, imaginez-vous un seul instant maintenant Ngongo, Chantal Biya et Atanganji. Imaginez-vous l'armée camerounaise. Comment vous les enfants, vous les avez rendus fiers. Vous savez, il y a une maman Boulou que j'aime beaucoup, qui est une maman à moi. Elle m'a dit il y a de cela, je pense, une semaine, une ou deux semaines. Elle me dit, mon fils, si Paul Biya en partant, si le Cameroun arrive à se libérer de Paul Biya, et que même seulement 5000 Camerounais perdent la vie, c'est que c'est rien. J'ai regardé la maman là comme ça. Je ne savais pas les mots, la réponse, même la question que je devais encore la poser. Et j'avais pas les mots. Elle me dit, si Paul Biya part, et que dans son départ là, 5000 Camerounais perdent la vie, c'est que c'est rien. C'est que ce sacrifice là, c'est rien. Donc, elle revient à rejoindre dans mon cœur et dit, ils ne partiront pas comme ça. Ils ne partiront pas comme ça. Regardez ceux qui dégagent les armes pour tirer. Mais vous dire quelque chose, hein. C'est pas... Bon, de toutes les façons, je vous ai dit la dernière fois, tribalisme ou pas. Mes propos, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Je vous ai dit la dernière fois que... Regardez au Cameroun. La personne qui a la gâchette facile, c'est un Ona, c'est un Atangana, c'est un Barga, c'est un Bondo, c'est... Ils ont la gâchette facile. Ils ont la gâchette facile. Pourquoi? Parce que dans leur tête, c'est que les autres sont les sous-hommes. Quelqu'un qu'on a éduqué en disant que les autres étaient les sous-hommes. Vous ne pouvez pas enlever ce que vous pensez. Quand vous avez un enfant qui est petit, même ici en Europe, un enfant m'a fait le racisme. Un petit garçon. Mais sa mère a voulu dire, on ne fait pas ça. Il dit que non, il fait comme ça, c'est que tu le fais souvent. Oui, mais non, monsieur, mais les enfants, il dit que non. Il reproduit comme ça, c'est que tu le dis.
S'ils traitent les Noirs de merde, c'est que tu leur as dit que le Noir était une merde. Et ne reproduisent que ce qu'ils ont vu leurs parents font. Un enfant ne reproduit que ce qu'il a vu dans sa maison. Vous allez parler de... Regardez les photos de ceux qui ont braqué les armes pour tirer sur les enfants. Je vais vous dire quelque chose, hein, et n'oubliez jamais cela. Le Bamileke a quelque chose dans sa tête qui est gagné. Mais pas gagné à tout prix. Dans le Bamileke, pour qu'il tire par exemple sur un enfant, sur la de l'ordre, je vous jure, il va tirer en l'air. Il va même tirer sans bien viser. Je sais pourquoi son chef voit qu'il est en train de viser. Et il sait bien tirer. Il sait tuer. Mais dans sa tête, c'est que je veux tuer ces enfants-là, comme ça. Le Bamileke est là, ma main, quoi. J'imaginais que l'enfant qui est tué là, comme ça, si c'est mon enfant dans l'autre quartier qu'on tue comme ça, il serait comment? Mais le boulot n'a pas ça dans sa tête. Il n'a pas ça dans sa tête. Et je vous ai dit comment ça, le système fonctionne. Regardez en Côte d'Ivoire, les élections sont passées hier. Hier soir, les gens ont dit que Ouattara a gagné à 92%. Hier dans la soirée seulement. Paul Biya c'est un bandit, Ouattara c'est un bandit. Mais entre les deux bandits, qui est courageux? Ouattara. Les deux sont des voleurs. Mais il y a un qui a plus de courage que l'autre. Ouattara est plus courageux que Paul Biya. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Ouattara a gagné, a fait les élections hier, malgré les émeutes qu'il y a dans son pays. Il a eu le courage de sortir, il dit que j'ai gagné. Mais Paul Biya de son côté, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non. Il dit d'abord, non, testez-les d'abord. Testez-les d'abord. Tu es d'abord un peu 4. Regardons ce qu'ils vont faire. Tu es d'abord un peu 5. Tu as eu une petite partie, mais pas beaucoup, pas beaucoup. Ils viennent tirer comme vous avez vu là. Maintenant, si le peuple rentre dans la maison, si les enfants prennent peur de ça, vous rentrez dans la maison, alors vous aurez perdu vos frères pour rien. Vous aurez perdu vos frères pour rien. Vous aurez perdu vos frères pour rien. Même les enfants que j'ai vus sur la vidéo, qu'ils ont pris le policier, ils ont gardé, ils ont fait cet acte d'humanité pour tenter de sauver le policier. Mais demain vous allez comprendre que ces enfants-là, on les a arrêtés. Peut-être vous ne connaissez pas contre qui vous avez affaire. Quand vous avez affaire à un cartel, le sens de l'humanité n'existe pas. Si vous mettez le sens de l'humanité en face, vous avez perdu les enfants. Vous avez perdu. Vous avez perdu. Je suis content de voir que vous avez sauvé votre frère, votre soldat. Vous l'avez lavé la tête, soigné ses blessures. Mais le camp d'enfants ne comprend pas dans ce sens-là. Première chose, ils vont dire, c'est les terroristes, ils l'ont kidnappé. Bon, les enfants, vous allez justifier avec quoi? Vous ne l'avez pas kidnappé. Mais on l'a vu dans la vidéo que vous êtes chez lui. Il est chez vous. Regardez quand la caméra tourne vers lui. Le petit parle entre la caméra, il tend seulement la main, il veut seulement qu'on bloque la caméra, il ne veut pas qu'on le filme même. Parce que lui, il sait ce qu'il va inventer demain pour mettre sur la tête des enfants. Quand on lutte contre un cartel, il faut se comporter exactement comme le cartel. Je vous ai dit que dans la vie, dans la guerre, ceux qui perdent, vous allez voir, dans tout ce qui est là. Voilà, on a dit que l'un des enfants, il regardait le match de Real Madrid-Barcelone, non? Ça veut dire que ce qu'il comprend, il ne marchait pas. Bon, j'ai vu des enfants dans les quartiers comme à Neubel. C'était un groupe de jeunes Bassa qui a arrêté pour dire que vous avez dit que vous allez marcher. Non, marchez par là-bas, allez, va là-bas. Voici notre chef, voici notre chef. Non, c'est pas eux qui font, c'est l'éducation qu'ils ont reçue. Père traître, fille traître, enfant traître. C'est comme ça. Si le père est traître, tous ceux qui vont les suivre seraient traîtres. Le Bassa avec la traîtrise, c'est une histoire de famille. C'est pas lui qui fait. C'est une histoire de famille. On aurait beau peur de parler de ce qu'il y a, mais il faut qu'on le dise. Le Bassa est de nature traître. Pour ceux qui ont fait la double aventure, dis-le qui vous parle du Bassa. Comment il se comporte dans la double aventure. Avec ses propres frères camerounais. Il est prêt à te vendre. Hein? Rien à foutre. Rien à foutre. Quand il te vend là, il oublie même que demain, vous allez arriver dans la... Peut-être il y aura quelque chose que vous allez vous grouper pour être plus fort. Il te vend. Le Bassa avait... On dit, oh voilà, Yebga, voilà. Non, Yebga n'a rien fait. Yebga ne produit que ce que son père l'avait enseigné. Eux tous là, ils reproduisent que ce qu'on les a enseigné. Ils ont le gros cœur dans rien. Dans rien. Plus tu traites un Bassa, tu meurs. Donc, présentement au Cameroun, lui le Bassa qui se met en route, leur petit groupe là, tu vas les voir comme ça, ils n'ont rien. Pauvres. Ils sont dans les maisons familiales, ils ont l'espoir que le père meure pour qu'ils vendent la maison. C'est comme ça, la voilà la vie. Traite aujourd'hui, traite demain. Regardez comment ils sont derrière les boulots. Comme des lèches-culs. Ils n'ont aucune position. Parce que si on veut regarder, je vous dis ça tous les jours, si on veut regarder, celui qui se bat encore plus au Cameroun, le Bamileke, mais le Bamileke a l'argent. En réalité, mais il aime de quoi vivre. C'est juste que le peu qu'il a, comme il aime toujours multiplier de plus, on tente de l'estiper seulement ce qu'il multiplie. C'est ça qui est le jeune qui veut que ça soit quelque chose correct. Les enfants sont aussi hier pour manifester. Je vous ai dit qu'ils vont vous traiter que des terroristes. Puisque dans une dictature, on ne donne pas l'autorisation pour marcher.
Tu marches, on t'arrête. Il y a dit que pour ceux qu'on a arrêtés là, les enfants, dans les manifestations, pour ceux qu'on arrête, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ayez peur seulement quand ils vont tirer sur vous. Et quand la police commence à tirer les balles, je vous vois courir. Je vous ai dit depuis le jour, on ne manifeste pas en courant. Mon Dieu. On ne manifeste pas en courant. J'ai vu un jeune qu'on a tiré sur son pied. Regardez la quantité de sang qui coule là. C'est parce que vous avez couru. Je ne fais qu'expliquer ici, dans une marche, ce qui fait même peur à la police, ce n'est pas le fait que vous courez là. Parce que le même rythme que vous courez, c'est le même rythme qu'au premier coup de feu, vous allez commencer à recourir en arrière. Et je vous ai dit que ceux qui perdent la vie dans une guerre, c'est ceux qui fuient. Mais si vous commencez à marcher, vous tentez de serrer les rangs, vous marchez pas à pas, sans courir, un pas ne dépasse pas l'autre. La police qui tire sur vous là, vous les voyez courir. Vous ne voyez pas comment ils marchent en rang serré. Hein, les enfants, s'il vous plaît, il ne faut plus faire l'effort que vous sortez vous manifester et vous courez. C'est à votre désavantage. L'avantage du marche, c'est quoi? Marchez pas à pas. Parce que quand vous marchez même doucement en chantant, il y a même celle qui était à la maison, qui préparait sa nourriture. Elle a le temps de couvrir la couvercle, fermer le gaz et sortir vous suivre. Mais si vous courez là, le temps qu'elle sort, vous allez très loin. Elle a pris peur, même elle ne sait plus marcher. Vous avez la détermination de sortir. Eux-mêmes, ils ont déjà compris. Ils vont lire ce qu'ils vont lire aujourd'hui. On sait ce qu'ils vont lire. S'ils lisent même le contraire, c'est qu'il y a eu trop de conversations derrière. Tous les enfants, même l'enfant de 7 ans, c'est à qui on va lire. Ce qui les inquiète, c'est ça, hein. Ce qui les inquiète, c'est que vous savez déjà quel nom ils vont prononcer. Mais quand vous sortez pour marcher là, n'oubliez pas qu'ils ont leur plat de nourriture dans lequel c'est 20 personnes qui mangent et c'est 500 personnes qui ont faim. Mais les 20 personnes qui mangent là, ils ont déjà protégé leur nourriture. Donc vous voulez aussi atteindre le plat de nourriture sur lequel ils mangent. Est-ce que vous allez venir en courant? Non, quand vous venez en courant, vous arrivez même devant la nourriture, vous allez souffler. Moi, tout ce qui me gêne, c'est que je vois la manifestation. 1, je suis content de vous voir dans les rues. 2, je suis énervé parce que vous courez. Oui, quand vous courez, je suis énervé parce que je dis, mais ils n'ont pas compris. Qui peut leur faire passer le message? Dites aux enfants, pour ceux qui ont les plateformes qui tournent le plus, dites aux enfants qu'on ne manifeste pas en courant. On marche doucement. On marche doucement. Quand vous manifestez en marchant doucement, vous embêtez tout le monde. Peut-être que vous ne savez pas. Le but de la manifestation n'est pas seulement de sortir et casser et crier. Hein. C'est de pousser les autres même à comprendre pourquoi vous marchez. Quand vous marchez en courant là, vous avez libéré la route à ceux qui quittaient de leur travail pour aller à la maison. Parce que vous courez, les petits ronds-points que vous avez traversés là, celui qui devait être embêté dans l'embouteillage. Je vais vous dire quelque chose, hein. Peut-être que vous ne le savez pas. Il y a des personnes que tout ce que vous faites là, ils ne savent même pas de quoi. On parle même de choses, ils n'ont jamais écouté. Hein. Lui, c'est travail, maison, travail. Mais qu'est-ce qu'il va faire qu'il se rend compte qu'il y a un problème dans ce pays-là? C'est en marchant doucement. C'est en marchant doucement. Et aussi, quelque chose que vous allez bien vous rappeler. Quand vous commencez à marcher dans un sens pour monter, si les voitures descendaient comme ça là, vous allez être concentré de façon aucune voiture ne redescend plus. Je vous ai parlé ça depuis l'autre jour. Aucune voiture ne doit plus remonter. Si vous montez et que vous laissez le derrière vide, les voitures ne font que vous traverser. Mais attends. Vous êtes soit des délinquants, soit des bandits, mais soyez des personnes qui comprennent pourquoi ils marchent. Marchez avec l'idée que vous comprenez pourquoi vous marchez. C'est maintenant ou jamais. Ce que vous avez fait hier là, vraiment vous avez surpris tout le monde. Même vos parents à la maison, vous les avez surpris. Vous avez surpris tout le monde. Parce que personne n'attendait que vous pouviez sortir. Personne. Nous qui bavarons ici, on parle ici, on garde l'espoir. Hein. On vous conseille, on garde l'espoir. Mais si quelqu'un nous avait dit hier que vous serez dans toutes les villes comme ça, nous on savait que Marouanga, Ondere, Koussiri, tout ça, ils vont sortir. On savait que c'est les têtes brûlées. C'est les vendeurs de soya. Pour eux, quand ça cuit, ça cuit. Tout le monde le connaît. Même Pomba Yaoundé le sait. Hein. Pomba Yaoundé connaît déjà que bon, du côté du nord, quand ça cuit, ça cuit. Il connaît déjà. Donc les gens qui sont au nord, regardez par exemple les coups de feu qui tirent là. Regardez bien qu'au nord, les gens marchent depuis, ils ne tirent pas à peine comme ça. Hein. Non, chez eux c'est comme le coucou. Parce que si on tire, ça pas. Si on commence à tirer comme on tire un peu là, sauvagement, ça perd le contrôle. Donc ils ne peuvent pas accepter qu'au nord, vous allez voir les instructions. On pense qu'à Tangana Mbarga est fou. Non, ils ne sont pas fous. Au nord, ils savent bien. Le soleil sur leur crâne et le cerveau bouge sur place. Mbarga ne peut pas tirer. On ne peut pas tirer au nord facilement. Parce que si on commence à tirer au nord,
Tout, la manifestation, on va penser que c'est fini aujourd'hui, ça ne finit plus. Tout ce qu'ils sont en train de faire au nord, ils font modérer. Hein. Regardez bien les enfants, regardez au nord. Ils font modérer. Vous savez, c'est quand vous pensez que vous êtes fou, vous trouvez quelqu'un d'autre que pour lui il est malade. C'est plus la folie, c'est la maladie. J'ai vu une vidéo sur internet, un gars qui est sorti de sa voiture, avec un bâton de baseball. La vidéo, il n'y a pas le son. Il est venu derrière discuter avec quelqu'un d'autre, et avec le bâton de baseball, il a cassé la vitre de la personne. Lui, il avait une grosse cylindrée devant. La personne qui était derrière avait une petite Toyota. Mais le gars a détruit toute sa voiture. Le gars a détruit tout ça. Je dis que dans cette vidéo-là, ça reflète le système, comme on dit que tu penses que tu es fou. Et tu arrives en route, tu trouves un malade. Bon, c'est un peu comme quand tu as un problème, tu pars pour expliquer ton problème à quelqu'un d'autre. Il explique encore ça n'a pas de problème. Deuxième, tu n'as même pas écouté. Tu arrives, il commence à t'expliquer les problèmes que même, c'est que le peu d'argent que tu avais, tu le tiens encore, tu le donnes même. Tu sens que ça n'a pas de problème, là, c'est la mort. Vous sortez au Cameroun pour marcher, mettez-vous dans la tête que si ces gens-ci nous arrêtent, ils ne nous donneront pas le café. Le café qu'ils vont nous donner, ça serait les blessures. Soyez déterminés, les enfants. Quand la police commence à faire king, le premier truc, c'est d'abord se baisser. J'ai vu vous fuir les balles étant debout. Comment? Comment vous pouvez fuir les balles étant debout? Quand il a vous baissez, mais ça ne veut pas dire que vous fuyez autant. Je vois les gens courir jusqu'à bomber la poitrine. Non, les enfants, non. Je sais que vous n'avez jamais... Dans un pays où on n'a jamais été autorisé à manifester, les enfants ne savent pas comment on manifeste. C'est tout à fait logique. Moi, je vous comprends, hein. Je vous comprends, c'est tout à fait logique. Mais on ne manifeste pas en courant. Quand on dit que marche pacifique, on a dit marche, on n'a pas dit marathon pacifique. Ce n'est pas un marathon pacifique, les enfants. C'est une marche pacifique. Vous marchez doucement. Une marche qui devait prendre 2 heures de temps, vous voulez le faire en 30 secondes. Non, non, non. Quand vous marchez pacifiquement, ça permet même quand on annonce même la deuxième marche, l'armée ne veut pas. Si hier là, vous avez pris bien le système, vous marchez doucement, vous barricadez les rues, pour aller par exemple à l'aéroport. Voilà les trucs clairs. Hein? Voilà les trucs clairs et faciles. De village en montant, vous avez bloqué partout. De Bonamoussa ou Bonamachin en descendant, vous avez bloqué. Et vous marchez maintenant dans le sens contraire de la route. Mais ça va retarder, il y aura les gens qui vont rater leur vol. Maintenant, vous allez voir qu'il y aura les pleurs du Mbolé partout. Le but d'une manifestation, c'est d'impliquer les autres dedans. C'est ça la lutte. C'est d'impliquer les autres. Regardez la crise anglophone. Regardez la crise anglophone. Vous savez, j'ai été interviewé ici en Belgique par la police fédérale en me demandant comment on finance. Tous ces gens ont voulu me demander comment on finance la crise anglophone. Je les ai dit, donc vous m'interrogez que parlant de la crise anglophone comme si nous on finançait la crise anglophone. Et il dit que oui, il y a les dossiers qui ont dit que nous on finance la crise anglophone. J'ai dit que qui a dit? J'ai dit qu'entre moi, qui est jeune, qui peut encore faire beaucoup de choses, vous ne me croyez pas, vous croyez à un vieux de 87 ans ou 93 ans qui vous dit que nous on finance la crise anglophone. J'ai dit aux policiers ce jour-là que la crise anglophone, vous ne pouvez plus l'arrêter. C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Et le policier m'a demandé ce jour-là que j'ai dit que si vous voulez arrêter la crise anglophone, c'est simple. 1. Vous ne donnez plus les visas aux commerçants. 2. Vous ne laissez plus les gens envoyer les conteneurs. Vous paralysez l'économie du Cameroun. Vous allez arrêter la crise anglophone. Et ils ont regardé entre eux comme ça. Ils ne savaient plus ce qu'ils devaient poser comme question. Mais c'est logique. C'était logique. Les banques camerounaises ne donnent pas les cartes aux gars avec des limites, avec des montants illimités de venir payer les marchandises en Europe. Les gars, pour venir en Europe, qu'est-ce qu'ils font? Il a l'argent au Cameroun. Voilà un message facile que vous donnez, vous, les services de renseignement, que les totos que vous passez partout vous mangez là. Les gars déposent l'argent au Cameroun. Ils voyagent ici sans argent. Donc quand les gars entrent dans l'avion pour venir payer la marchandise là, ils n'ont pas l'argent. Mais ils ont donné à quelqu'un. Pour dire, ils n'ont même pas besoin de connaître celui qui finance la crise anglophone. Mais quelqu'un vient le voir dire, j'ai mon frère en Europe qui a 100 000 euros. Toi qui pars en Europe là, donne-moi le CFA une fois ici, donne l'Europe. Lui, le commerçant, ça l'arrange à lui. Lui, le commerçant, ça l'arrange. Vous allez faire comment pour stopper la crise anglophone? Oh, le financement est monté, le financement. Vous ne pouvez pas. Les enfants, quand vous voulez lutter, apprenez les tactiques de lutte. Apprenez les tactiques de lutte. Quand je dis la lutte n'est pas la précipitation, c'est pour que vous ne courez pas comme vous courez là. Un homme qui a fait le sport, si on tire une balle sur lui, même sur le pied,
On n'a pas touché la poitrine. Hein. L'homme là risque de mourir. L'homme là risque de mourir. Tu peux même courir seulement comme tu cours là, tu tombes, tu te blesses, une blessure, quelque chose de coupe un peu grave. Vous pensez que ce que vous tombez, ça vous coupe là, c'est différent la balle? Non, ce n'est pas différent la balle, les enfants. On ne manifeste pas en courant. On a dit une marche. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est une marche, c'est la marche. Parce que quand une vidéo vous capte, on dit Chiroma, président, 5 secondes seulement encore. On écoute loin le côté, Chiroma, président. Mais la personne qui peut chanter Chiroma, président, là, il courait seulement. Ne soyez pas un peuple de fuyards. Apprenez les tactiques de marche. On marche doucement. Impliquez tout le peuple dans la marche. Impliquez tout le peuple dans la marche. La lutte, ce n'est pas la précipitation. Même ceux qui ont tiré sur vous hier là, on recueille les informations sur eux. Comme ils cherchent les informations sur nous aussi, on est en train de chercher les informations sur eux. Ne vous inquiétez pas les enfants. On cherche les informations sur eux. Vous savez quand beaucoup passent de temps à menacer peut-être nos familles, ils pensent que leur famille aussi on ne cherche pas. Non, on cherche aussi. Hein. La différence entre peut-être nous qui vivons aussi en diaspora et vous qui vivez au Cameroun, il y a des choses que nous on connaît aussi que vous ne connaissez pas. Ils cherchent sur nous. Ils ont peut-être les moyens de l'État pour chercher les renseignements sur les autres. Nous on a les moyens de la rue pour chercher les renseignements sur eux. Parce que tôt ou tard, ça serait eux contre nous. S'ils ne veulent pas se comporter comme l'armée un vrai armée dans un pays. L'armée n'est pas... Pourquoi le colon nous a mis dans la tête que l'armée était pour le président? Pourquoi le colon nous a mis ça? Le président incarne les institutions. Et si les institutions étatiques sur place ne fonctionnent pas, l'armée doit prendre le contrôle. Mais quand vous voyez l'armée de notre pays, c'est juste des potrons. Des potrons. Ils font tout à 2 vitesses. Les enfants sont sortis hier pour faire une manifestation pacifique. Vous avez dit que c'est des terroristes, des bandits, tous les mots que vous trouvez, pour vos propres enfants. Ça veut dire que les enfants qui marchaient là, il y a beaucoup qui sont les amis de l'école de vos propres enfants. Mais vous avez tiré sur eux. Vous avez tiré sur eux, vous les avez tués. Parce que d'après vous, ce n'est que vous qui pourrez vivre, ce n'est que vous qui pourrez manger, ce n'est que votre sang qui pourrait prospérer. D'après vous. Ceux que vous avez tirés sur eux dans la rue hier, c'était les amis de vos enfants. Oui, la famille. C'était les amis de vos enfants. Vos enfants partent dans les mêmes lycées avec eux. Mais d'après vous, ce n'était pas votre sang. Ce n'était pas vos enfants. Vous avez tiré sur eux. Vous avez abattu les autres. Mais vous êtes rentré à la maison hier soir là. Vous avez vu vos enfants à la maison. Vous étiez contents. Je suis sûr même qu'avant de dormir, vous avez remercié les enfants, que vos enfants sont toujours à la maison. Oui, vous avez remercié les ancêtres. Mais après avoir tué les enfants des ancêtres des autres, ce qu'ils vont proclamer aujourd'hui là, les enfants, je vous ai dit, je ne fais que vous répéter tous les jours, ceux qui sont morts hier là, ils se sont seulement sauvés. Ceux qui sont morts hier là, ils sont seulement sauvés. Vous savez, il y a des personnes souvent quand ils sont malades, jusqu'à quand la personne meurt. Vous pleurez juste le fait que vous n'allez plus jamais revoir cette personne-là. Parfois sur les émotions. Sinon, en réalité, dans votre fond intérieur, vous savez que la personne s'est juste échappée. Tellement la souffrance était atroce. Ceux qui sont partis hier là, c'est ceux qui se sont sauvés du calvaire que Pomba et son régime se préparent à vous montrer. Ceux qui sont partis hier là, ceux que les ancêtres ont dit, mon fils, tu as fait ce qu'il fallait. Les ai récupérés. Ceux qui vont ressortir dans la rue, Pomba vous prépare quelque chose que vous sortez haut, que vous ne sortez pas haut. Ce qu'il vous prépare, là, il a mis ça au feu. Ce que Pomba et son régime vous préparent, c'est déjà au feu. Sortir dans la rue, c'est au feu. Ne pas sortir, c'est au feu. Que vous sortez dans la rue ou pas, la mamite mijote déjà au feu. C'est ce qui vous prépare là. C'est que Clément Atangana et ses amis, et regardez bien, sur les 11 personnes que Paul Biya a mis au Conseil constitutionnel, pour qu'il passe le temps à lire, pour le dire que tu as gagné. Regardez un peu la liste, regardez les noms, vous venez écrire un commentaire. Écrivez un commentaire, il y a combien de boules dedans? Vous pensez qu'il est bête?
Et vous pensez qu'il est bête? Il n'est pas bête. Hein? Sur les 11 magistrats, Paul Biya s'assure d'abord qu'il y a 5 à 6 boulots dedans. Ça, c'est primordial, quoi. Il s'assure d'abord que sur ceux qui vont dire, de peur que les gars indemnes, parce que, comme la majorité ont 85 ans, 80 ans, de peur qu'il y a un indemne. Il s'assure, mais d'abord c'est frais dedans. Maintenant, pour que tout ça soit validé, pourquoi on ne dit pas que, oh, même ceux qui lisent tes résultats sont toujours de ton village? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un fac, il a mis dedans. Il a pris un Kwamo, il a mis dedans. Il est parti prendre un Oumarou, il a mis dedans. Moi, dans tout ça, même, ce qui me fait même trop rire, c'est que dans toutes les grandes décisions même du Cameroun, là, les Bassa ne sont jamais dedans. Les Bassa ne sont pas dedans. Dans plein de décisions, ils ne sont même pas là. Hein. On prend le Bamleke, on prend le Nordis, qui va venir un peu habiller le boulot. Pour décrypter la forfaiture. Le Bassa n'est pas là, mais c'est tout lui qui crâne partout. Vous allez voir dans ce pays-là, vous n'êtes nulle part dans le pays. Vous n'êtes nulle part. Parce que pour un petit problème là, même si vraiment on laisse les gens entre eux, vous allez disparaître. Hein. C'est vous qui allez disparaître, sincèrement. C'est vous qui allez disparaître. Quand je regarde parfois les trucs, les commentaires sur Facebook, je me dis, mais ces gens-ci même. Quand on parle du calme dans le tribalisme, c'est eux qui sont en train de tribaliser tout. Mais quand tu regardes ce gouvernement-là même, les Bassas ne sont nulle part. On va dire que le ministre Kodok, c'est les Bassas fleurattés, qui ne pensent même pas à son propre peuple. Voilà Cabral Libi qui est là. Même le peuple Bassa, il ne sait même pas les réunir. Des mendiants totems, des mendiants comme des totems. Donc ça veut dire que là où il a la position pour manger, il abandonne tous les autres. Un peuple sans pensée. Perdu. Regardez sur le conseil constitutionnel là. Écrivez-moi s'il y a le nom d'un Bassa là-dedans. Sur les 11 là. Sur les 11 magistrats là. Écrivez s'il y a le nom d'un Bassa. Il n'y en a pas. Ils sont là des suiveurs, des rêveurs. Ils rêvent à tout prix. Vous allez voir dans le pays là. Tout ce qui leur passe par la tête, c'est que le petit terrain que son père avait vendu en commando, le Bassa est venu construire l'immeuble sur ça. Son rêve, c'est que la guerre commence, il va tuer le monsieur et confisquer encore l'immeuble. Tellement ils sont tarés dans leur tête. Tellement ils sont tarés. Mais les enfants, mon message de ce matin était de vous dire que quand les soldats tombent, on ne reste pas là seulement pour pleurer. On pense à eux, on lutte avec détermination. Dans notre pays, Paul Biya, Pomba avec son régime, je vous ai dit, et j'ai déjà répété ça plusieurs fois, ils ne sont pas prêts à laisser. J'ai vu les gens qui disent que il faut la manifestation populaire pour chasser Paul Biya au pouvoir. C'est qu'on a fait les élections là, nous on s'en fout de ça parce qu'on sait que c'est son ami qui a gagné les élections. Entre eux, ils vont se partager. Ça c'est faux. Vous voyez bien que le peuple camerounais n'a jamais appris à manifester. Ils ne savent pas manifester. Enfin, on ne les a pas appris. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas. C'est qu'on ne les a pas appris. Si on les avait appris, il y aura des personnes qui vont coordonner la marche. Regardez bien que partout où les enfants marchaient, regardez un peu à Garoua. Les enfants commencent, les premiers jours ils couraient. Regardez bien dans les jours-ci. Ils ne courent plus. Ils commencent à marcher tout doucement. Et groupés. Les enfants commencent à marcher groupés. La famille, ce que je demande, c'est que pour tous ceux qui sont dans les groupes, pour tous ceux qui partagent les petits messages avec les enfants, dites-leur qu'on ne manifeste pas en courant. Si les enfants ne manifestent pas en courant, on aurait moins de morts d'hommes et moins de blessés. S'ils continuent à courir, parce qu'il faut savoir quelque chose. Quand les enfants courent, ils ont le temps de tirer, parce que quand les enfants courent, ça les excite. C'est des humains comme vous et moi, non? Ça les excite, ils tirent. Mais quand ils voient les enfants groupés, parfois les balles qu'ils ont tirées là, c'est pour effrayer les enfants. Quand ils tirent dans la tête, c'est que ça va même pas le prendre. Ou ça va même le blesser. Mais ça va prendre la... Parce que c'est des gens qui n'ont jamais été en guerre. Ils n'ont jamais été en guerre. Donc ils doivent tirer comme ils tirent. Et vous voyez, ça prend l'enfant à la poitrine. Ça prend l'enfant à la poitrine. Mais aussi quelque chose que les Camerounais toujours n'ont pas encore retenu. Quand on tire quelqu'un dans la rue, dans une manifestation en Afrique, ne prenez jamais le cadavre de la personne pour vous l'amener à l'hôpital ou à la morgue. Du moment où vous savez que la personne est déjà morte, ramenez le cadavre au commissariat. C'est comme ça qu'on manifeste. Ramenez le cadavre au commissariat. Quand vous les ramenez le cadavre au commissariat, là-bas ça peut dégainer, même le commissariat prend feu. Et là ils vont comprendre que mais les enfants là sont déterminés.
Mais si vous prenez le cadavre, vous rentrez maintenant garder dans vos placards. Ça veut dire que vous vous êtes un peu affaibli par la lutte. Parce que le but, c'est ça. Le but de Biya, ce n'est pas deux choses. Le but de Biya, c'est de vous affaiblir, vous chasser, tuer quelques-uns pour que les autres prennent peur. Regardez nous en diaspora, ils n'ont pas dit quoi sur nous. Oh, on va les rapatrier. Oh, c'est les sans-papiers. Oh, ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas ceci. Mais de plus en plus, on les a montré qu'on était des lions. Qu'on était des guerriers. Maintenant, dans leur tête, c'est que eux restent là-bas en diaspora, ils vous manifestent. On ne peut pas être dans tous les terrains. On ne peut pas être dans la communication. On ne peut pas chasser Paul Biya à Genève. On ne peut pas courir encore venir chasser Paul Biya à votre place. C'est vous qui voulez manger. C'est vous qui avez faim. C'est vous qui n'avez pas de route. C'est vous qui n'avez pas d'hôpitaux. C'est vous qui avez les gros diplômes dans la poche, qui n'ont pas de travail. Et le but pour nous, c'est quoi? D'accompagner la jeunesse. Ils nous appellent les manipulateurs. Entre nous et eux, qui manipulent qui? Ils sont là depuis 43 ans. Ça veut dire que nous, en 7 ans-là, c'est 7 ans-là qu'on nous manipule, on vous manipule là. Non, on vous a plutôt ouvert les yeux, on vous a montré que ce n'était pas ce que vous pensez. C'est des bandits. Votre silence fait leur bonheur. Vos marches que vous avez fait hier là, ça les embête. Je vous dis quelque chose. À la sortie de la Cour constitutionnelle, ils vont proclamer Paul Biya tout à l'heure vainqueur. Mais vous allez voir, beaucoup vont aller en exil. Beaucoup vont fuir. Beaucoup de gens de la Cour constitutionnelle eux-mêmes, certains, vont partir en exil. Certains vont même créer un faux truc de maladie pour aller se soigner en Europe. Fuir, il faut aller plus rentrer. Vous allez voir. D'autres personnes même qui sont même de l'armée même, vont démissionner, vont partir. Ils vont pas démissionner, ils vont fuir, partir comme ça. Parce que le pays là, ça va aller comme les pauvres cons. Vous allez voir. Ça va aller comme les pauvres cons. Yaoundé, c'est juste les Yaoundé. Leurs frères au pouvoir, ils n'ont pas de compassion pour que ça change. Parce que, regardez, le pays là est tellement compliqué, comme le dernier marabout. Donc même si on dit par exemple que, ok, Issa Chiroma a gagné. Tous ces ministres là, tous les 72 ministres là, parce qu'il faudrait faire le remaniement ministériel. Tous ces gars là, beaucoup de gars là disent que, regardez le visage de Momo hier quand il sortait à Canal 2. Lui-même il est dépassé. Lui-même il est dépassé. Tous les gars qui prennent l'argent à ce gouvernement là pour venir même faire la communication, tout le monde est dépassé. Tout le monde est dépensé. Mais les enfants qui sont sortis hier, eux-mêmes, ils sont fiers d'eux-mêmes. Je suis sûr que vous tous qui sont sortis là, vous êtes fiers de vous-même. Même ceux qui ont enlevé les cadavres des enfants qu'on avait tirés à terre là, quand tu voyais dans le visage de ces gars-là, ils ont une détermination de fou. J'ai vu un autre jeune frère au commissariat, qu'on l'a tapé jusqu'à le casser, ou c'est la canicule, ou c'est quoi qu'on appelle ici. Mais je vois, le gars dit, on dit qui t'a envoyé. Ils ont les mêmes mots, hein. Écoutez comment les boulous parlent. Ils ont les mêmes mots. Je vous dis, dans tous les commissariats, de toutes les façons, c'est eux. Hein. Je vous ai dit que dans un commissariat dans votre village, vous avez un commissaire de police qui est là dans votre village. Regardez bien ce que vous dites. Hein. Vous allez voir que celui qui est l'adjoint du commissaire de police là, c'est un boulou. Mais là, le commissaire peut-être c'est un anglophone. Qui donne les ordres encore à l'anglophone là? C'est le boulot qui est derrière. Le gars est devant le gars avec une Kalachnikov, dans une arme de guerre. Il dit qui t'a envoyé? Le gars dit que je suis un citoyen, je suis sorti pour revendiquer mes droits. Mais quand le gars parle, il a la détermination, il sait qu'il a voté Issa Chiroma. Il sait que dans son bureau, Issa Chiroma a gagné. Mais comment Issa Chiroma a perdu? Il a fait comment pour perdre? Eux, dans leur tête, c'est que c'est leur chose. C'est le propriétaire du Cameroun. Un propriétaire, donc, c'est un peu comme ceux qui vendent la chèvre, ils arrêtent la corde. Les boulous ont décidé qu'on part aux élections. Les élections, c'est la chèvre. Ils sont arrivés là-bas, leurs propres frères ont voté contre Paul Biya. Ça veut dire qu'ils ont vendu la chèvre. Mais les parents ont signé sur la corde. Nous depuis on a la chèvre, mais la corde, vous ne voulez pas lâcher. Un film, un pian kemko, comme on dit dans mon village. Le boulot dans sa tête. Donc, vous ne pouvez pas entrer dans un coin de sa tête pour le faire comprendre que non, ici c'est la République. C'est quand on te parle de démocratie là, ça veut dire que si on fait les élections et que tu perds, tu peux te reculer derrière l'autre prend. Il va dire comment? Il va dire on ne sait. On ne sait. Tu es qui? On ne sait, ça veut dire tu pars où non? Comme ça, boulot. On ne sait. Bon, de toutes les façons, on ne sait. Tu es qui?
Oui. Tu vas demander tu es qui? Tu fais comment pour me dire à moi que, que tu as gagné les élections? Ils vous parlent de paix. Tous leurs mots. Vous avez vu que finalement, leur programme politique, c'est la paix, non? Pour une première fois, pour une première dans l'histoire du Cameroun, depuis que Paul Biya est président, Pomba est à la tête de l'État depuis 43 ans là, il a changé son programme politique. Paix. Le même changement dans la paix que Maurice Kamto parlait depuis là, lui-même n'arrivait pas à prononcer. Maintenant, quand il sent que les carottes sont cuites, il dit que nous on veut seulement la paix. Mais la paix là, c'est quoi? Le vol? Vous pouvez voler des gens et dire que vous voulez la paix. Comment? Et rendez d'abord ce que vous avez volé, demandez pardon et on vous laissera en paix. En fait, le système France-africain a toujours fonctionné de la même façon. Et moi, mon plus gros souhait, c'est que les masques tombent et que les boules se rendent compte que leur frère qui les mentait, que Paul Biya a laissé les accords. Paul Biya a laissé les accords. Paul Biya a laissé comme un pantin depuis la nuit des temps. C'est pour ça qu'on a tué tout le monde auprès de lui. Il était comme un traître. Lui, un bongo, il était comme des traîtres. On n'a pu tuer personne dans l'entourage de Paul Biya parce qu'il faisait vraiment ce que le maître demandait. C'est pour ça qu'il dit qu'il est le meilleur élève de la France. Voilà les enfants, je ne veux pas être long. Mon message de ce matin était simple. On ne manifeste pas en courant. C'était mon message de ce jour. De ce lundi 27 octobre. On ne manifeste pas, ou c'est 26. On ne manifeste pas en courant. Quand vous manifestez, vous allez marcher pas à pas. Je vous ai dit. Parce que quand vous manifestez en courant, vous êtes comme le son d'une musique qui passe dans la voiture. La voiture a beau avoir un gros tonnelage de son. Mais si la voiture roule en vitesse, ce n'est que ceux qui sont dans la voiture qui vont enjoy le son. Parce que le son serait lourd dans leurs oreilles. Mais comme la voiture est de passage, ça fait dans l'oreille, c'est passé. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Une voiture en circulation, avec une musique qui vous plaît bien. Les vitres de la voiture baissées, quand le son passe, la musique finit par être dégueulasse parce que ça passe en vitesse. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Marchez pas à pas, ne courez pas, chantez tout doucement. Quand ça ne va pas, asseyez-vous. On n'a jamais tiré sur les gens assis. On ne tire pas sur les gens assis. On ne tire pas sur les gens assis. J'ai vu aussi des gens qui portent les casques de moto pour éviter les gaz lacrymogènes. Mais en même temps, le casque de moto est comme ça. Mais le gaz lacrymogène monte comme ça. Tu vas finir par vouloir jeter le casque là sur ta tête. Si vous portez le casque de moto et que vous évitez le gaz lacrymogène avec, il faut en même temps que vous attachez quelque chose qui couvre. Ça veut dire qu'à partir d'ici, par le bas, vos yeux voient. Mais le gaz lacrymogène ne peut pas monter parce que vous avez attaché avec un habit. Si vous laissez comme ça. J'ai vu un jeune aussi enlever le casque dans ses machins parce que le gaz est monté. Apprenez les tactiques. Vos petits mégas que vous avez, regardez un peu sur YouTube. Comment manifester, comment éviter ceci. Écrivez ce que vous voulez, ça va sortir. Parce que là où on est présentement, on doit lutter. Qu'on ne vous trompe pas, on doit lutter. Il n'y a rien qui pourrait nous sauver. Il n'y a que la lutte. Et pour prendre de liberté, ça serait que dans la rue. Parce que dans les urnes, vous avez vu que Pomba ne pourrait pas vous laisser. Et vous pensez que si Pomba meurt là, et qu'on met même que son fils, ou qu'on met même que Ngongo, ou même que même Mancha a décidé d'être la présidente de la République. Oui, parce qu'au rythme où ils nous ont mis, ils nous imposent que même la femme pourrait nous gouverner demain. Donc, de démocratie à démocratien. Oui, ce que nous sommes en train de nous imposer. Mais si Mancha est président, vous pensez qu'il pourrait taper Mancha dans les urnes? Non. Parce que quand vous finissez de faire les urnes, c'est Mancha qui vous dit qui a gagné. Si Mancha vous dit que j'ai gagné, vous refusez, il va dire que ah, vous voulez la guerre dans ce pays ici. Donc, soit maintenant ça passe, soit ça se casse en miettes. Les enfants, que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Je reviendrai. Parce que à ce moment-ci, ça a pris notre tournure. Du moment où la milice Boulou commence à jeter les cadavres à terre, il faudrait qu'on trouve une solution pour ça. Ouais, il faut qu'on trouve une solution. Et j'ai bien peur que tout mon pays finisse par devenir le Nord-Ouest. Ouais. Parce que les mêmes policiers qui tirent là, point oui, point non, il suffit que les enfants, quelques groupes de petits enfants qui sont beaucoup plus courageux, arrivent à les séquestrer et prendre les armes. Vous imaginez des Kalachnikov dans les mains des enfants comme ça dans les rues? Maintenant, la même police qui tirait sur les enfants ne pourront plus les chercher les enfants là pour prendre les armes. Ils sont plutôt maintenant de dire à la mère que
C'est l'armée qui sera obligée maintenant d'entrer en jeu pour dire comment on trouve des brigands qui ont pris les armes. Parce que les mêmes policiers qui tirent là, on les arrête l'armée, ils ne vont pas courir derrière pour prendre. Ils ne vont pas courir derrière. Ça veut dire qu'ils seront obligés maintenant d'appeler les enfants des autres qui n'avaient rien à voir dans les manifestations, d'aller chercher les armes que les enfants ont récupérées. Le Nord-Ouest c'était comme ça, c'était pas l'armée au début. Hein. C'est les gendarmes toujours qui sont comme des prostituées qui ont provoqué. Hein. C'est les gendarmes, les policiers camerounais comme des prostituées. Ceux qui ont provoqué, quand ça a chauffé maintenant, l'armée est venue entrer au milieu. Et c'est les mêmes choses qu'on va finir par vivre dans les villes, certaines villes du Cameroun. Parce que imaginez-vous, les camions, les voitures de policiers qui sont incendiées là. Certains enfants vont arriver étant fâchés, vont débarquer dans les commissariats. Hein. Vous pensez que les munitions qui tirent, les balles que vous tirez, ça ne finit pas, ça finit. Hein. Le commissariat n'est pas un lieu de guerre où on va dire qu'ils ont les tonnes des armes stockées. Quand ça ne va pas, ils vont se appeler le renfort parce qu'eux-mêmes seront coincés. Imaginez-vous des enfants ou même certains policiers, même pas retraités, qui connaissent, les gars qui connaissent manipuler les armes. Ils arrivent à se saisir des armes là. On va faire ça comment? Ça serait la débandade. Ça serait comme un serpent qui s'est échappé dans une maison. Ben, tout le monde a peur de dormir dans la maison parce qu'on n'a pas encore tué le serpent. Voilà la famille. Les policiers camerounais, quand vous sortez dans la rue, c'est vos enfants qui manifestent. Les gendarmes camerounais, l'armée camerounaise en général, c'est vos enfants qui sont comme ça dans la rue. C'est les amis de vos enfants qui sont dans les rues. Appelez-les comme vous voulez appeler, mais c'est les amis de vos enfants. Ceux que vous avez tués hier là, c'est le camarade de classe de l'un de vos enfants. Ça pourrait être le copain de votre fille, de votre petite fille. Mais pour vous, c'est des sous-hommes. Voilà, c'est des sous-hommes. Vous êtes de la race supérieure, vous les avez tirés dessus. Mon grand-père disait que on ne mange pas. Tous les animaux qu'on mange là, c'est parce qu'on domine sur eux. Mangez-nous parce que vous dominez sur nous. Que le Dieu nos ancêtres vous garde tous. Les enfants, soyez prêts. Et quand vous sortez dans la rue, on ne manifeste pas en courant. Bonne journée à tous.